j'ai le grand plaisir de passer la parole immédiatement à Serge Tardy, qui est le président du syndicat des propriétaires, qui vient d'être élu, et je tiens à l'en féliciter. Et il faut savoir qu'il a débuté sa carrière à Maison Lafitte chez Jean-Paul Gallorini. C'est la raison pour laquelle je lui passe la parole. Merci Jacques. Oui, vous ne me connaissez pas, mais en quelques mots, c'est vrai. Dans les années 90, pendant 3 ans, j'ai collaboré avec Jean-Paul Gallorini, qui est toujours un maître entraîneur qui aura marqué l'histoire des courses sur les années 80, 90, 2000. Voilà. Écoutez, moi je parle en tant que président du syndicat des propriétaires. J'ai répondu positivement à l'invitation de Jacques Niard. Ma présence n'est pas uniquement là, enfin je ne suis pas uniquement là pour défendre Maison Lafitte. Moi je suis là pour défendre en fait une nouvelle approche que nous devons avoir. Je considère qu'un hippodrome tel que Maison Lafitte est un symbole pour le passé, bien évidemment, pour l'histoire, mais surtout doit être un symbole pour l'avenir. Aujourd'hui, un hippodrome c'est un stade, c'est un lieu de rencontre où peuvent se dérouler des épreuves sportives, des épreuves hippiques, des spectacles. On peut avoir une activité économique. Donc c'est un point de rencontre entre l'animal, le végétal, l'entreprise, l'économie du sport. Et quand on a une collectivité locale qui s'engage, normalement, quand on est dirigeant d'un site comme ça, on est fier, on est content, et on se dit qu'on est beaucoup plus fort en unissant nos compétences plutôt qu'en se battant entre nous. Donc le combat de Maison Lafitte et que tient Jacques Niard, c'est le combat de tous les gens qui pensent comme ça. Personnellement, à mon accent, vous l'entendez peut-être, je suis du sud de la France. Nous avons sur Marseille un problème différent. Là, c'est la mairie qui ne veut plus d'hippodrome, c'est encore autre chose. Mais tout le monde monte au créneau. Et les courses ont eu un rôle très important au niveau du grand public. Et je pense qu'elles sont amenées à avoir un rôle encore plus important si on se débrouille très bien. Donc aujourd'hui, le jeu n'est pas de savoir si oui ou non on doit fermer Maison Lafitte. Le jeu est de savoir comment on fait pour maintenant mettre toutes nos compétences ensemble, tous nous unir, pour faire en sorte que ce site, qui en fait est merveilleux, placé à 20 minutes ou 25 minutes du centre-ville de Paris, placé dans un point de convergence entre toute une population qui représente la diversité du grand public français. Voilà. Est-ce que, oui ou non, on va arriver, il le faut, à développer un nouveau modèle qui servira d'exemple pour, j'espère, le 21e siècle. Patrick Fellow, membre du comité de France Gallo, soutien de Maison Lafitte. Merci. Alors, moi, je vais vous faire un discours un peu plus académique. Je voudrais que nous parlions du site, j'en ai pour quelques minutes, et vous expliquer pourquoi, effectivement, nous sommes des défenseurs de Maison Lafitte depuis que cette mauvaise nouvelle de la fermeture a été annoncée. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis turfistes et socio-professionnels, voilà près d'1 an maintenant que France Gallo a annoncé la fermeture de l'hippodrome. Depuis ce triste jour, nous nous mobilisons contre cette décision unilatérale. Et votre présence ici nous montre que cette mobilisation non seulement reste vivante, mais regroupe de plus en plus des personnes d'horizons différents. Des turfistes, des socio-professionnels, des défenseurs de l'environnement, le monde politique aussi, les habitants de cette ville bien sûr, mais aussi de toutes les communes avoisinantes, voire de toute la France, puisque nous recevons toujours des mails de soutien de toutes nos régions. Je ne reviendrai pas sur les bonnes ou mauvaises raisons qui ont amené nos dirigeants à envisager la décision contre laquelle nous nous battons aujourd'hui. L'hippodrome et son centre d'entraînement forment un tout indissociable. C'est important que vous sachiez que menacer l'un, c'est menacer l'autre. La fermeture du premier entraînera inexorablement la disparition de l'autre. C'est très beau qui retrace l'histoire de cette Il faut savoir que l'histoire de la ville, de Maison Lafitte, est indissociable de celle des courses hippiques en France. Juste quelques petites dates pour vous le rappeler, pour vous les remettre en mémoire. Dès 1833, Jacques Lafitte y organisait les premières courses.
C'est en 1878 que le champ de course s'est transformé en véritable hippodrome par Joseph Euler, le créateur du PMU, et les premiers entraîneurs français s'installent dans le centre d'entraînement. 1878. Et c'est en 1932, c'est anecdotique mais amusant de le savoir, que la première course de femmes jockey s'y déroule. Et pourtant, dès 1994, on entend déjà parler de fermeture de l'hippodrome. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a jamais su pourquoi, mais on évoque déjà cette fermeture. Mais devant la résistance et la détermination de la municipalité, mais aussi de certaines personnalités du monde des courses, toujours présentes ici et aujourd'hui parmi nous. Vous en avez un à ma droite que tout le monde connaît. Dans la 8e course du programme du jour, donc un premier peloton. Et à gauche aussi, bien sûr, mais à droite, parce qu'il me fait des signes. Un accord est signé en 2002 associant la région Île-de-France, le département des Yvelines, la ville de Maisons-Lafitte et France Gallo assure le maintien du site jusqu'en 2017. Et en 2018, le conseil d'administration de France Gallo annonce la fermeture à la fin de la saison 2019. Était-ce prémédité? Était-ce calculé? Je vous laisse décider de la réponse. Global Passion, donc, qui fait partie des... Alors nous avons, excusez-moi, alors nous avons en effet transformé la réunion de course de cet après-midi en une journée de soutien populaire. Car depuis l'annonce de la fermeture, notre cause a fait des avancées notables. Un projet de remplacement, alors grâce évidemment sous-entendu à la municipalité, un projet de remplacement de la gestion par France Gallo, par une société de course indépendante a été initié et les statuts déposés et approuvés par le ministère. Ceci assurera à France Gallo une économie de quelques 5 millions puisque c'est le coût d'exploitation qui était annoncé. Un projet d'exploitation du patrimoine immobilier de l'hippodrome est étudié et permettra d'équilibrer les comptes de la nouvelle société de course. Mais d'ores et déjà, il semblerait que la direction de France Gallo a annoncé que la réouverture pourrait être possible dès 2021 si certaines conditions pratiques et financières étaient réunies. En vérité, aujourd'hui, nous pouvons le dire, dans l'état actuel des choses, aucune raison justifierait que les courses ne se déroulent pas sur l'hippodrome de Maisons-Lafitte en 2020. Tous ensemble et unis, nous devons donc plus que jamais continuer à travailler pour présenter au plus vite un dossier finalisé et inattaquable. Continuer à communiquer sur notre action. Continuer à nous mobiliser à tous les niveaux. Nous avons perdu Le Tremblay, Évry, Enghien, failli perdre Chantilly. Et la situation de notre filière ne s'en est jamais trouvée améliorée. Vous savez, Maisons-Lafitte et Saint-Cloud font partie tous deux du dernier patrimoine de France Gallo. Et le deuxième hippodrome que j'ai cité, Saint-Cloud, a une valeur mobilière 100 fois supérieure à celle de Maisons-Lafitte. Et si notre activité ne se redressait pas rapidement, ce qu'on pourrait craindre, que nous nous trouvons face à une situation de trésorerie difficile, les pouvoirs publics pourraient exiger la vente de Saint-Cloud. Et si entre-temps Maisons-Lafitte disparaissait, c'est la moitié des hippodromes de plat de la région parisienne qui auront cessé leur activité, sans compter qu'Auteuil, pour différentes raisons, va devenir un sujet de préoccupation. Alors, ne nous trompons pas. Défendre Maisons-Lafitte, c'est d'abord défendre un hippodrome, un centre d'entraînement, des emplois et un cadre de vie. Mais pour nous, propriétaires, et pour vous, socio-professionnels, c'est défendre une partie de votre avenir. Merci. Merci Patrick. Et maintenant, nous avons une conférence au sommet avec Freddy Head, grand entraîneur cantilien, président d'honneur de la Société des courses hippiques de Maisons-Lafitte. Freddy, vous avez la parole. Merci.
Votre présence est chaud au cœur et je trouve que vous êtes attaché à la poursuite des courses à Maison Lafitte. Dans mes gènes, évidemment, coule le sang de Maison Lafitte. Ma famille est arrivée à Maison Lafitte il y a plus de 150 ans et j'y suis moi-même né, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Bon, il y a des lieux mythiques dans les sports qui font partie de l'histoire de leur sport. Maison Lafitte fait partie de cela. C'est un endroit unique, c'est une des plus belles pistes d'Europe. Supprimer Maison Lafitte, ce serait à mon avis un grand drame pour les courses. J'ai moi-même vécu le sauvetage de Chantilly que France Gallo avait quasiment abandonné il y a une vingtaine d'années. Dans un vote du comité, ça s'est tenu à un voix près. Et donc il y a eu un sursis qui a permis à Éric Vors, qui était maire ou qui se présentait à la mairie, de se battre pour Chantilly. Et d'ailleurs la bagarre de Jacques Miard aujourd'hui me rappelle un petit peu ça, et je lui en félicite et je l'en remercie. Et finalement, grâce à évidemment un sponsor comme l'Agacan et aux collectivités locales, la région de Chantilly et de l'Oise à l'époque, qui était dirigée par Jean-François Mancel, le champ de course a pu être sauvé. Je me souviens très bien de cette histoire puisque je faisais partie de la mairie de Chantilly à l'époque. Donc voilà, j'ai vraiment très bon espoir et je ne peux pas comprendre que France Gallo et la mairie de Chantilly n'arrivent pas à un accord pour sauver ce champ de course et de Maison Lafitte, pardon, qui est un joyau et à mon avis c'est une perte incommensurable si nous arrivions à le perdre. Merci monsieur le maire. Alors, il y a une course et dans quelques minutes, nous ferons parler les entraîneurs de Maison Lafitte, Jean-Paul, Yannick Foin, Didier Prodhomme, qui est un entraîneur de Maison Lafitte, qui est talentueux, oui, dit Véronique de Balanda, elle a raison. Et donc, je vais lui passer immédiatement la parole, qui va nous dire du fond de son cœur ce qu'il pense du site de Maison Lafitte. Bonjour à tous, je me présente, entraîneur à Maison Lafitte, tout à fait. Ça fait depuis quelques années que je suis ici, où je suis très bien, d'ailleurs je suis pas reparti, je suis pas prêt de repartir. Je suis pour le maintien et le soutien de Maison Lafitte, l'hippodrome de Maison Lafitte. Grâce à vous, grâce à nous aussi les professionnels, on va essayer de faire le maximum. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un hippodrome, il y a de la place pour le public, pour les professionnels. On a beaucoup de choses pour nous. Il faut vraiment se battre pour ça. Aidons-nous et aidez-nous. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais vous parler de deux choses, parce que c'est bien distinct, l'hippodrome et le centre d'entraînement. Alors, l'hippodrome, évidemment, c'est pas d'aujourd'hui qu'on veut nous le fermer. Et heureusement que nous avons eu Jacques Miard qui nous a défendu au départ, parce qu'il y a bien longtemps qu'il serait fermé. C'est le premier point, alors je ne vais pas m'étendre sur la ligne droite, etc. etc. Je pense que ce qui est de très dangereux aujourd'hui, c'est la fermeture du centre d'entraînement des pistes de Penthièvre. Et j'insiste sur les pistes de Penthièvre, ce sont des pistes où les entraîneurs ont pu exploiter leur potentiel professionnel, gagner des grandes courses. Et cette année, ça a été encore prouvé, Madame Paco a gagné le Grand Cipsas de Paris, c'est la plus grande course d'obstacles de l'année. Les dragues, Gianluca Biotolini est troisième du prix de Diane, sur cette piste de Penthièvre. Alors c'est une piste qui évidemment, elle a fait ses preuves. Et les professionnels, écoutez, si on leur dit du jour au lendemain, on vous enlève cette piste, comment voulez-vous qu'ils puissent exprimer leur potentiel sur d'autres pistes? On leur enlève leur outil de travail. Alors ça, c'est inacceptable et moi je ne l'accepte pas. J'espère que France Gallo aura la souplesse de l'esprit pour ne pas fermer Penthièvre. Voilà. Pour la bonne raison, c'est que nous avons tout à Penthièvre. Penthièvre par lui-même, c'est déjà le centre d'entraînement qu'il ne faut pas fermer. On a besoin de rien d'autre avec celui-là. Alors, évidemment, mais certains entraîneurs sont pour fermer. Mais dans la colonne d'entraîneurs, il y a plusieurs noms. Mais on ne fait pas le même métier. Il y a des entraîneurs de plat qui travaillent leurs chevaux. C'est pas péjoratif, c'est une méthode qui fonctionne très bien, c'est la leur, on la respecte. Ils sortent des chevaux une demi-heure. Mais les entraîneurs d'obstacles, c'est 1h30, 2 heures de travail. Et vous avez des entraîneurs
qui n'ont pas du tout un obstacle. Alors quand on leur dit il faut fermer Penthièvre, ah bah oui, vous avez raison, Penthièvre, ça ne sert à rien. Voilà. Non, il faut savoir si on parle collectif ou individuel et sérieux. Je vous assure, France Gallo, si il n'arrête pas les travaux de Penthièvre, c'est un sabotage cautionné. C'est inadmissible, on ne peut pas le supporter. Alors là, on parle gentiment. J'espère qu'on trouvera une solution d'un commun accord entre tous les partis. Je pense qu'on va y arriver. Mais si on n'y arrivera pas, comme ça, on prendra d'autres dispositions. Merci, monsieur le maire. Merci, Jean-Paul. Je suis représentant de l'association des entraîneurs de Gallo de Maison Lafitte. Nicolas Clément ne pouvait pas être présent, mais l'association est derrière Jacques Miard pour essayer d'aider quand ça sera possible pour réussir à trouver un terrain d'entente avec France Gallo. J'espère que 2020 va nous aider à trouver des solutions. On voit que l'hippodrome est un hippodrome qui marche très bien, il y a beaucoup de partants, il y a beaucoup d'enjeux et c'est aussi important pour la ville que pour le centre d'entraînement d'avoir un hippodrome qui nous permet d'avoir notre clientèle qui peut venir voir ses chevaux à l'entraînement et sur le champ de course. Il faut vraiment qu'on puisse trouver des partenaires et que je pense qu'après une période électorale, ça sera certainement plus facile pour les deux parties de trouver des terrains d'entente. Et je sais que Jacques est très attaché à son hippodrome et on le remercie et donc on sera tous derrière lui. Et en plus on a quand même une livrade magnifique, il y a des très bons chevaux qui viennent et les entraîneurs de Chantilly adorent débuter des chevaux ici ou préparer les bonnes courses avec leurs très bons et donc il faut absolument trouver une solution. Bravo. Bien. Alors, il m'appartient, paraît-il, de conclure, puisque le protocole veut que ça soit le maire. C'est la première fois, mesdames et messieurs, que j'ai mis mon écharpe tricolore sur cet hippodrome. Normalement, je le fais, vous savez, lorsqu'il y a une inauguration. Et j'estime aujourd'hui que le moment est solennel. Et je tiens d'abord à remercier tous les Mansoniens, toute la population qui est venue sur cet hippodrome pour véritablement manifester leur soutien à ce qui leur appartient, à ce qui nous appartient, à ce qui est l'identité de la ville et ce qui est l'identité de la filière. Tout à l'heure, Patrick Fellouz, à côté de moi, a souligné combien ici c'est le berceau des courses, combien l'identité de Maison Lafitte est consubstantielle de la filière hippique en France. Vous avez, de par cette tribune, 250 ans de filière hippique française. C'est ça qui est en jeu. Et lorsque la ville se bat pour le maintien de l'hippodrome, elle se bat bien sûr pour l'identité de la ville, pour les intérêts de la ville, pour l'économie de la ville, pour sa renommée, mais elle se bat aussi pour la filière hippique qui concourt à l'aménagement du territoire. Ne l'oublions pas. Donc je tiens à vous remercier. Je remercie bien sûr Patrick Fellouz, Yannick Fouin, Serge Tardy, il y a aussi bien sûr Jean-Paul, il y a Podom ici présent et bien d'autres qui sont venus et qui ont marqué leur intérêt. Alors où en sommes-nous? C'est possible. Mais pour cela, il faut que véritablement France Gallo, et c'est la raison pour laquelle je le redis ce soir solennellement, nous avons fait des projets ensemble. Nous avons fait des propositions à France Gallo. La main est tendue. Depuis plus de 10 ans, je propose à France Gallo un partenariat pour le développement du site total de Maison Lafitte, le centre d'entraînement comme l'hippodrome. J'attends une réponse. On ne peut pas rester comme cela. La proposition est faite. Je vais revoir dans quelques jours à nouveau le président Rothschild avec Véronique de Balanda et nous continuerons à leur dire mais pourquoi ne signez-vous pas? Parce que c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt de la ville, mais c'est dans l'intérêt de toute la filière. La main est tendue, la porte est entrouverte. À vous, France Gallo, de la prendre
car la proposition que nous faisons, à savoir création d'une société hippique des courses, présidée par le président d'honneur, Freddy Head, qui s'est adressé à vous il y a quelques instants, avec des entraîneurs qui rejoignent le comité. Donc nous sommes prêts à aller de l'avant et nous sommes prêts à affronter, bien évidemment, je dirais, toutes les vicissitudes de ce qui peut se passer lorsque vous êtes à la tête d'une société hippique des courses. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je le dis et je le redis, la balle est dans le camp de France Gallo. Je dis au sourd, solennellement, prenez la main tendue par la ville de Maisons-Laffitte, avec le soutien de la région Île-de-France, avec le soutien du département, c'est jouable dans l'intérêt de tous. Il n'y a pas ici une opposition ville-France Gallo. Il y a une demande de partenariat pour que le combat continue et que Maisons-Laffitte reste un site typique unique en Europe.